Mais quand même, déjà ce chiffre de 100 000, c'est la traduction d'une gravité que beaucoup de gens, même nous, avons nié dès le départ. On ne s'attendait pas à ça quand même. On ne s'attendait pas à avoir un vaccin en un an. On ne s'attendait pas à avoir forcément 100 000 morts. Yves Gaudin n'a jamais été très optimiste. Oui, je sais, mais hein. lui, c'est un virologue. C'est un cavalier de l'apocalypse. Il sait fort bien ce qu'on a à craindre avec les virus. Et il a raison, parce que ce qui arrive maintenant, ça prouve une chose, c'est que on a les Français. Pourquoi il y a différence entre les pays? Parce que nous, les Français, on n'a jamais su anticiper. On a toujours eu un train de retard. On l'a encore, là. On a encore de se battre pour qu'il y ait un petit peu de vaccinés, alors qu'il faudrait qu'on ait beaucoup plus de vaccinés. Et surtout, on a oublié une chose, et ça va revenir avec le variant. Tu sais, on a oublié qu'il fallait éviter que le virus circule. Donc pour ça, il faut tester, tracer et isolé. On n'en parle plus. J'en peux plus de cette formule qui est utilisée tout le temps. Oui. Oui, sauf que les pays où ils ont vraiment ça. Dites ce que ça veut dire vraiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fout les gens à la maison, on les bloque et on les surveille. Pardonnez-moi, il faut dire appeler un chat. Alors, attendez, ou dans des hôtels ou je ne sais où. Vous avez toujours vous avez une excellente formule là-dessus parce que vous dites ce système-là marche bien que dans les pays totalitaires ou dans les îles. Merci. Parce que là, c'est vrai. Mais là, on va le voir. Et donc, pardonnez-moi, je vous suggérais il y a un instant, je vous ai dit, c'est le reflet des politiques sanitaires et des résistances des populations. Et de la géographie. Face au Covid. Mais là, on va le voir. Vous avez tellement raison qu'on va fermer les frontières avec les avions du Brésil. Ce qui fait que ça va arriver du Mexique, ça va être partout. Mais de toute façon, quelqu'un qui arrive d'un pays comme ça doit passer 10 jours dans un hôtel, dans un endroit où on est sûr qu'il ne va pas s'échapper. Alors ça ne plaît pas. Dites-moi ce que vous retenez de ces chiffres à l'échelle de la planète, puis de l'Europe, puis de la France. Juste, je sais que c'est très français de se flageller. Oui. Si on regarde, alors on est classé 20e. Encore une fois, finalement, est-ce qu'un seul pays a fait bien? La réponse est non, parce que je dirais, en particulier, alors les pays occidentaux, il y avait quand même un certain nombre de certitudes qu'on n'aurait plus de telles épidémies, même quand les gens tirent un peu la sonnette d'alarme. Donc voilà, donc il y avait une impréparation. On peut espérer qu'il y aura une préparation pour la suite, mais il y avait une impréparation. Mais ce qu'il faut voir, c'est que toute l'Europe de l'Est, parce que si on revient sur nos discours au mois de mars-avril, l'Europe de l'Est avait été épargnée. Il y avait des gens qui commençaient à penser qu'en Pologne, on était mieux soigné qu'en France. C'est pas le cas du tout. La Hongrie, qui s'en était bien sortie, la République tchèque, c'est eux qui battent tous les records à l'heure actuelle. Donc en fait, il y a une part de chance, ceux qui ont été touchés par la vague ou pas, la façon dont les mesures ont été prises. Et puis aussi, il y a un point qu'on oublie, c'est aussi l'âge de la population. Et donc évidemment, par exemple, les pays occidentaux sont plus âgés évidemment que les pays d'Afrique et même que d'Asie. Donc voilà. Et une moyenne de 3-4 ans, ça fait d'écart, ça fait la différence. Mais on a quand même pris un peu souvent le problème à l'envers. Il faut quand même dire qu'au début, il fallait arrêter la... Il ne faut pas que ce virus il circule. C'est bête comme chou. Oui. Donc pour pas qu'il circule, faut l'arrêter. Pour l'arrêter, il n'y a pas 36 solutions. Et on a un peu tergiversé, effectivement, en pensant qu'on faisait mieux que les autres et que les autres allaient pas être touchés. Mais l'Asie du Sud-Est, quand même, bon, on revient toujours dictature, une île. Oui, il n'y a pas que des dictatures et des îles dans l'Asie du Sud-Est. Il y a surtout des gens qui ont respecté une politique qui a été donnée. Et apparemment, nous, les Européens, je dis nous, les Européens, parce qu'il n'y a aucun pays qui a réussi. Donc là, vous nous renvoyez à nous individuellement? Bien sûr, au système. Le système ou les gens, ça marche toujours à deux. C'est-à-dire que les gens, si on ne les oblige pas, ils ne font pas trop. Donc il y a la responsabilité. D'ailleurs, c'est ce que le président dit, là. Il dit, allez, on va vous responsabiliser, donc on va faire les autotests, et puis vous allez vous confiner si vous êtes positif. Ça, c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux. Pourquoi? Parce que vous allez faire un autotest, tout le monde... Si demain, vous faites un autotest, vous ou moi, vous dites, oui, bon, si je suis positif, je vais le dire, et puis je vais rester 8 jours tranquille à la maison. Quand j'ai été cas contact, j'ai été absent de mon travail pendant 3 jours pour la première fois de ma vie. Oui, mais ce n'est pas ce qui se passe dans la vraie vie.